vous irez vous expliquer devant les enfants et les familles des enfants pour lesquels la part collective, c'est leur seul moment où ils ont accès à la culture. Malgré vos propres réserves, Madame la Ministre, vous prolongez l'impasse du pass. Certes, vous nous sortez du chapeau une réforme, sans en avoir d'ailleurs consulté qui que ce soit. Mais c'est pour mieux prolonger ce dispositif inventé par Emmanuel Macron qui rafle encore, cette année de saigner, 210 millions d'euros. Or, un chèque, même en partie collectif, une plateforme même éditorialisée, une start-up même gérée par d'anciens hauts fonctionnaires reconvertis qui se gavent, ne feront jamais une politique culturelle. De cette logique marchande qui réduit l'œuvre à un contenu consommé, on voit le fruit. Ce sont les jeunes les plus aisés et les industries culturelles déjà florissantes qui en profitent le plus. La part collective du pass ne remplacera jamais l'éducation artistique et culturelle ou encore la médiation toujours sacrifiée. Mais allez interroger les enfants, y compris à Paris. Quand vous les interrogez, vous leur dites pour qui c'est la première fois où vous allez au musée, au cinéma ou au théâtre, ils lèvent à 90%, pour ne pas dire plus, la main en disant c'est la première fois. Et quand vous les interrogez en disant est-ce que vos parents vous emmènent, ils vous disent jamais parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Et moi, je vais vous dire, cette part collective, je vais bien la retravailler, la conforter. Les crédits ne sont pas totalement utilisés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a un problème de mobilité. Voilà, c'est la réalité. Et donc la mobilité, moi je m'en suis préoccupée avec les élus qui m'ont saisi là-dessus. Donc moi j'aimerais bien, Madame Hervieux et Madame Legrain, vous voir et me faire des propositions pour favoriser la mobilité pour cette part collective où les enseignants se plaignent en disant on met 2 mois pour trouver le spectacle et on met 6 mois pour trouver le transport. Moi quand j'ai vu tous ces enfants qui ont accès à la culture par cette part collective, je trouve que c'est une grande avancée démocratique. Et ça, je vais l'amplifier. Ça me met très en colère parce que la manière dont vous avez indiqué les choses, elles étaient fausses, Madame Legrain. Et je pensais que la dernière fois on avait échangé, je pensais qu'on était d'accord là-dessus, de mettre de la médiation, de favoriser les acteurs de l'éducation populaire et de changer le pass culture sur la part individuelle. Parce que là où vous avez raison, c'était devenu un outil de consommation et un outil de reproduction sociale. Ça n'est plus le cas. 1, la géolocalisation. 2, la médiation. 2, les acteurs de l'éducation populaire. 3, d'avoir favorisé les MJC, mais aussi les foyers ruraux.